Vous faites partie de ces exposants qui sont dans le Hall D, en particulier avec l'exposition Design qui est proposée sur ce Mieux Vivre Expo 24e édition. On va parler peut-être, avant de parler de cette expo, parler de vous. Vous êtes scénographe et commissaire d'exposition, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors expliquez-nous comment vous est venue justement l'idée de cette exposition de par votre travail, je suppose. Alors, l'agence, en fait, est à Saint-Étienne. Donc, nous sommes implantés à Saint-Étienne, dans le 42. Au tout début, l'exposition est née, en fait, en 2008, lors de la Biennale internationale du design, enfin, l'une des Biennales internationales du design à Saint-Étienne, où nous avions monté une exposition qui réunissait à peu près une cinquantaine de designers au parc des expositions de Saint-Étienne. Alors, c'était des designers, de la région de France. Donc là, on était vraiment sur une sélection nationale et de cette exposition est née cette idée de déplacer en fait ces expos dans la France entière pour les parcs expos. D'accord. Alors sur cette exposition, on retrouve, je crois, des univers différents, des designers différents. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver. Et ben justement, on a les images. Tiens, comment elle est organisée cette exposition? Alors c'est une exposition. On est vraiment sur une version itinérante, c'est-à-dire que c'est une exposition qui se déplace, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, dans la France entière, liée au Salon de l'Habitat. D'accord. Sur l'exposition spécialement pour Roche Expo, qui est la première édition, nous avons sélectionné une trentaine de designers, aussi bien en fait des designers que des fabricants que des éditeurs, que l'on remet en scène. D'accord. Alors, dont une dizaine sont de la région à peu près. Ah, quand même, au niveau Rhône-Alpes. Alors, vous avez organisé, je crois, cette exposition en pôle, c'est ça ? Non ? Pardon ? Vous avez organisé cette exposition en pôle, 5 pôles, je crois. Oui, il y a 5 pôles en fait qui sont disposés sur cet espace, avec certaines thématiques, des thématiques qu'on peut voir un petit peu plus sur le bois, d'autres plus sur le métal, d'autres plus sur le plastique. Là, ce qu'on peut voir par exemple, ce sont les petites greenfields, les petits pockets où on est sur de la culture in vitro. Donc c'est un milieu végétal complètement isolé, principalement destiné pour les milieux hospitaliers. D'accord. Voilà, on a plein de petites pièces complètement différentes les unes des autres, avec des problématiques différentes, des manières de travailler différentes, de sorte que tout le monde puisse se représenter ce qu'est ce large métier du design. D'accord. Alors, au niveau de cette exposition, je suppose que les gens, quand ils arrivent dans le Hall D, sont curieux. Ils viennent vous poser des questions. Quelles sont-elles ? Il y a beaucoup de curiosité sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que c'est à vendre, pas à vendre, voilà. Alors, effectivement, toutes les pièces sont à vendre sur des lieux qui sont destinés à la vente, or absolument pas sur cette exposition, puisqu'on est vraiment sur un lieu d'expo. Le but, c'est vraiment de raconter en fait l'histoire des uns et des autres et leur manière de travailler. Alors, sur par exemple les designers rhône-alpins que vous présentez sur cette exposition, vous parliez ce matin, je crois, pendant l'inauguration d'un des designers rhône-alpins, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y en a qui ont des parcours particuliers à leur niveau personnel, à leur niveau créatif. Il y a énormément de cours qui sont complètement différents. Vous allez avoir aussi bien des designers qui vont sortir d'école que des personnes qui ont pris plus ou moins autodidactes, qui ont pris des chemins un petit peu autres. On va avoir des gens qui ont des formations de menuisier, d'ébénistes, ou alors des entreprises familiales avec, en termes d'entreprise pure et dure avec des savoir-faire comme le métal, etc., qui développent ensuite des parties ou des entreprises en parallèle liées au design et à l'édition. D'accord. Pour vous, sur cette exposition, je suppose que toutes les pièces que vous présentez sont des coups de cœur ? Pour la plupart, oui. Alors, le but, c'est pas non plus de prendre que ce qu'on aime, parce que le côté j'aime n'est pas très objectif. Le principe, c'est vraiment de montrer des pièces, d'avoir un panel suffisamment large, en tout cas pour une première édition d'exposition comme celle-ci, de sorte que chacun s'y retrouve et que tout le monde puisse avoir un coup de cœur sur une des pièces. Le but, c'est vraiment d'avoir une sélection assez large pour toucher la plupart des personnes qui vont visiter cette exposition. L'objectif, c'est avant tout de faire comprendre aux gens ce qu'est le design et de le rendre accessible ? Non, ça je trouve que c'est un peu réducteur. L'objectif, c'est surtout de présenter en fait la manière de travailler. Je trouve qu'à partir du moment où on a une explication, ça change beaucoup les choses, ça crée un affectif et ça crée une autre dimension. Après, à chacun libre cours d'aimer ou de ne pas aimer.
ou de ne pas apprécier. Alors, si on devait parler un petit peu des pièces qu'on voit actuellement, tiens, par exemple, celle-ci, vous en avez parlé ce matin lors de l'inauguration, quand vous étiez avec donc le président, Nathalie Naudin et Stéphane Thébault. Cette personne-là travaille, par exemple, je crois, avec des pneus, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors là, on est chez Marron Rouge. Marron Rouge partage 50% de son temps en France, 50% de son temps en Inde. Et il travaille avec des associations de femmes en Inde, avec tous les respects qu'il se doit au niveau du travail de la femme, puisqu'il y a des gros soucis en Inde à ce niveau-là. Ouais. Et on est sur des pneus récupérés dans la rue en Inde et des ceintures de sécurité, par contre, en invendus en France. Donc ces deux matériaux sont récupérés et assemblés en Inde, puis renvoyés à la vente pour la France. Alors on a un côté aussi, on va dire, écolo quelque part sur les pièces design. Oui, alors ça, on est quand même sur une tendance qui est relativement actuelle on va dire dans l'éco-conception, qui est une tendance qui est assez large et qui peut être parfois assez relative, puisque en tout cas là on est dans une démarche d'éco-conception. D'accord. Et au niveau on voit des cocottes. Au niveau des cocottes, c'est des origamis en fait. Oui. À la base, ce sont des origamis. Alors l'histoire est assez drôle, puisqu'en fait c'est une entreprise familiale. Le papa est métallier d'origine et sa fille est architecte. Et ils ont décidé de travailler ensemble pour développer une gamme où là on est vraiment dans la tendance, on a un côté très déco et un petit côté un peu fashion, voilà, il y a un côté très tendance dans ces cocottes. Très coloré. Très coloré, il développe systématiquement tous les ans des nouveaux coloris. Je trouve qu'il y a une vraie pêche et derrière on a un vrai savoir-faire qui est 100% français et il y a aussi un côté très intéressant par rapport à ça. Ouais, le côté made in France. Vous parliez aussi ce matin d'une personne qui travaillait le lino. Oui, tout à fait. Chez Réversible. C'est des sacs, je crois. Voilà, tout à fait. Chez Réversible Eco-Design. Donc c'est Valérie de mémoire. Valérie récupère énormément de bâches. Oui. Alors elle a un gros travail qui est avec les collectivités où elle récupère effectivement les bâches, puisque les bâches sur les événements. Bâches sur les événements, puisqu'après un événement, que la grande question c'est que fait-on de exactement. Voilà. De toutes ces bâches. Peut-être même sur le Mieux Vivre Expo, les bâches que l'on voit. C'était en projet. De même. Ah, en plus C'était en projet. Et effectivement, le principe, c'est de récupérer ces bâches pour en créer des objets, entre autres des sacs. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est un travail sur le lino. Sur le lino et sur la récupération. Voilà. Donc, ça veut dire que actuellement, il y a beaucoup, comme on le disait, on les voit, tiens, ces sacs. Beaucoup de travail sur la récupération pour recréer encore des objets derrière, comme sur les tabourets. Oui, tout à fait. Alors, dans ce métier-là, on peut dire que quelque part, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais que la crise a eu du bon. Ouais. Et du coup, il y a une vraie conscience collective qui s'instaure, au même titre avec les designers qui depuis quelques années avaient du mal à optimiser les matières, les études de coûts, etc. C'est pas forcément leur cheval de bataille. Or aujourd'hui, avec la crise, il y a une vraie conscience collective qui a été prise dans ce métier, qui a été pris en compte dans ce métier en tout cas. Et effectivement, on voit que le designer travaille de plus en plus sur la récupération ou sur même des matières qui sont très contemporaines, mais comment optimiser une matière, éviter le gaspillage et dessiner des objets en fonction des matériaux, mais dans une logique. Ouais. Alors, en plus, quelque part, c'est, je dirais, une suite logique, puisque les designers reviennent à faire de la réutilisation, à recycler quelque part, puisque c'est eux qui ont introduit jusqu'à maintenant les tendances qu'on a chez nous. Ça veut dire que, étant donné qu'ils sont en amont, demain, le réflexe se fera à notre niveau et au niveau des fabricants, donc ils vont peut-être enclencher un système. Oui, ça permet d'enclencher un système, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Mandron d'Art. Si on doit parler de l'exposition, donc vous l'avez dit, ici à La Roche-sur-Foron, c'était une première édition, c'est ça? Voilà, pour La Roche, donc la toute première édition sur l'exposition des designers. On la retrouvera où? Comment est-ce qu'on peut la suivre éventuellement Alors, c'est la dernière date de la tournée. D'accord. Pour cet automne 2012. Et puis, rendez-vous en 2013. Rendez-vous en 2013. Je crois que si on veut des informations, on peut aller sur un site internet. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller consulter sur des designers tout au pluriel accroché.fr.
ou sur Facebook, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sans aucun souci. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maud Ronda, d'avoir pris un petit moment pour venir nous voir sur ce plateau. Donc n'hésitez pas, si vous venez faire une petite visite à Mieux Vivre Expo, allez faire un tour du côté du hall D, le hall de l'ameublement. En plein milieu, vous avez un superbe espace design et Maud sera là pour vous accueillir et tout vous expliquer sur les designers qui sont exposés. Merci beaucoup encore.